Les causes qui permettent d'avoir une information fiable et catégorique. Le savant Anasafi, mort en 710 de l'Hégire, a énoncé que les gens de la vérité ont dit la réalité des choses est confirmée ainsi que la connaissance que l'on en a et les causes de connaissance que les créatures ont qui sont au nombre de 3, l'essence saint, la nouvelle véridique et la raison. Ainsi l'existence des choses comme les arbres, les animaux est une réalité. Ce n'est pas une imagination comme le prétendent certains non-croyants. Ces choses-là existent réellement. D'autre part, il y a 3 causes qui entraînent une connaissance catégorique et irréfutable. Les sens qui sont sains, physiologiquement, c'est-à-dire les systèmes sensoriels de perception au nombre de 5 constitués des systèmes visuels, auditifs, olfactifs, tactiles et gustatifs, la nouvelle véridique et la raison. Commençons par les sens qui sont sains. Les sens non altérés sont au nombre de 5, l'ouïe, la vue, le goût, le toucher et l'odorat. Par exemple, si la personne prend du sel et le met dans sa bouche, elle aura une connaissance catégorique qu'il s'agit de sel et non de sucre. Elle ne doute pas et sans y réfléchir. Bien sûr, c'est Dieu qui crée les causes et les connaissances acquises par ces causes. Ces sens-là sont des causes habituelles que Dieu a créées. Dieu est le créateur des causes et des conséquences. La seconde cause est la nouvelle véridique. La nouvelle véridique implique une connaissance catégorique. Elle est de 2 sortes. La première est la nouvelle notoire. C'est la nouvelle confirmée sur les dires de beaucoup de gens de sorte qu'on ne s'imagine pas qu'ils se soient tous accordés sur le mensonge. De plus, il est indispensable que la nouvelle notoire se réfère à la perception par la vision ou par l'ouïe. Elle entraîne une connaissance catégorique comme la connaissance des royaumes anciens et des contrées lointaines. Ainsi, on croit fermement qu'il y a une ville qui s'appelle la Mecque ou Médine ou autre avant même de l'avoir vue. On ne doute pas de cela, car beaucoup de gens l'ont vue et l'ont rapporté à d'autres qui l'ont rapporté à d'autres. Mais s'il y a un faible nombre de gens qui ont vu ou entendu une chose et l'ont rapporté à d'autres, cela n'entraîne pas une connaissance catégorique. Il faut absolument qu'il y ait dès le début un grand nombre de personnes. La nouvelle notoire implique une connaissance catégorique, telle que la connaissance des souverains du passé, dans les époques passées, et la connaissance des pays éloignés. Si quelqu'un nie une nouvelle notoire, ce serait comme s'il niait que sa mère l'a enfanté. En effet, il n'a pas assisté à son accouchement. La seconde est la nouvelle rapportée du messager et qui est confirmée par le miracle. Le prophète, que Dieu l'élève davantage en degrés et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle informe qu'il est prophète envoyé de Dieu et fait un miracle par la volonté de Dieu, ce qui indique qu'il est véridique. Le miracle est une chose extraordinaire qui ne peut pas être contrecarrée par quelque chose de semblable. En effet, s'il n'avait pas été véridique, Dieu ne lui aurait pas accordé cette chose extraordinaire qu'on ne peut pas contrecarrer par la magie. Ceux qui ont vu ce miracle ont une connaissance catégorique. Ainsi que ceux qui ne l'ont pas vu, si cela leur parvient par voie de la nouvelle notoire. Par exemple, ceux qui ont vu l'eau sortir d'entre les doigts du prophète et qui en ont bu et qui étaient 1500 ont une connaissance catégorique de cela de même que ceux à qui ceci est parvenu par voie de la nouvelle notoire. La troisième cause est la raison saine. La raison saine implique une connaissance catégorique. La raison, c'est une caractéristique que Dieu a créée dans l'être humain par laquelle il distingue le vrai du faux. Il y a ce qui est confirmé par l'évidence comme de savoir que le tout est plus grand que la partie, toute la chose est plus grande que sa partie. Et il y a ce qui est confirmé par déduction comme de dire tout ce qui change est créé, ce monde change donc ce monde est créé. Prenons un exemple, si quelqu'un nous dit « la moitié de la pomme est plus grande que la pomme elle-même », la réponse catégorique est de dire non, sans avoir besoin de l'aide de quiconque et sans besoin d'expérience car selon la raison la partie est toujours plus petite que le tout. Il est évident que cela sous-entend qu'on comprend la langue dans laquelle on s'exprime, en l'occurrence le français, et qu'on sait ce que veut dire partie et tout.